Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, certains ont peut-être vu dans l'agenda de la soirée que c'est un de mes conseillers qui devait s'exprimer et finalement c'est le membre du gouvernement qui vient à la place de son conseiller. En général, ça se passe toujours dans le sens inverse. Mais la raison de ma présence est liée à l'importance et à la gravité du contexte. Cette cérémonie, auquel j'ai déjà eu le plaisir dans des éditions précédentes de participer, de souligner le travail absolument fondamental de mémoire qui est effectué par la Fondation Auschwitz, intervient dans le contexte international et la situation en Israël et à Gaza. Les actes de barbarie et de terrorisme dirigés contre les civils israéliens en raison de leur identité juive nous rappellent le devoir absolument essentiel de mémoire qui est entrepris et qui est célébré aujourd'hui. Plus que jamais, ce sont ces leçons de l'histoire qui doivent guider notre action pour garantir au Moyen-Orient un territoire de paix où les peuples doivent pouvoir vivre et s'épanouir en fraternité. Le processus de paix est la seule garantie de sécurité pour les populations civiles de la région. Et il doit advenir dans les meilleurs délais pour que le cycle de souffrance puisse s'arrêter. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'au fur et à mesure que l'espace-temps qui nous sépare de l'Holocauste, référence absolue de l'horreur, s'agrandit, au fur et à mesure que les témoins directs de l'horreur et de la Shoah nous quittent, eh bien on voit des résurgences d'antisémitisme dans la société. Je suis choqué par certaines paroles qu'on imaginait absolument ne pas voir dans nos sociétés occidentales, si loin du conflit israélo-palestinien. Je suis choqué d'entendre que des amis et des amies juives ne se sentent plus en sécurité ici, à Bruxelles, à Paris. Et je pense, malgré toutes les difficultés, que la science, qu'une étude de l'histoire approfondie, que le travail de mémoire que vous faites, que les étudiants, que les doctorants qui sont célébrés aujourd'hui font, contribuent, malgré la dureté du contexte, à lutter pour le souvenir, à lutter pour la mémoire et à lutter pour que les faits de violence et d'antisémitisme qu'on observe malheureusement revenir dans nos sociétés ne s'amplifient pas. Je tiens donc sincèrement à remercier la Fondation Auschwitz de m'avoir invité de participer à cette session académique. Et donc aujourd'hui, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je suis venu devant vous pour reconnaître le rôle essentiel de la recherche scientifique en tant qu'impulsion qui favorise les relations entre les communautés et qui favorise une meilleure compréhension du monde et de son histoire. En tant que secrétaire d'État à la politique scientifique du Royaume de Belgique, je reconnais le lien intrinsèque entre la poursuite des connaissances et la mémoire de notre passé commun, même si ce passé est marqué par la douleur. La Fondation Auschwitz, avec son engagement en faveur de l'éducation et de la mémoire, est un partenaire dans cet effort commun. Et grâce à des initiatives telles que ce prix, la Fondation veille à ce que la mémoire de l'Holocauste devienne une partie intégrante de notre tissu social. En tant que secrétaire d'État, je salue ces efforts pour diffuser la mémoire de l'Holocauste, surtout dans le contexte tragique qui est le nôtre, auprès d'un public large, afin que les leçons de l'histoire ne soient pas limitées à des domaines spécialisés, mais accessibles à tous. Tous mes remerciements à l'équipe de la Fondation Auschwitz, à son président, et encore toutes mes félicitations aux 2 chercheurs que nous célébrons ce soir. Merci beaucoup pour votre attention.